Vous avez entendu tout à l'heure notre auditrice sur l'enseignement de l'arabe, Jean-Michel Blanquer, pour contrer, dit-il, l'instrumentalisation dans les mosquées des cours d'arabe, propose de développer son apprentissage. Qu'en pensez-vous ? J'ai réagi en écoutant votre auditrice, vous l'avez vu. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu pendant cette enquête auprès du monde scolaire, des enseignants, des chefs d'établissement et autres. Ce que j'ai perçu, moi, la réalité que j'ai perçue, c'est que ces cours d'arabe aujourd'hui existent et que les familles et les élèves s'en emparent très peu, souvent parce que, comme elle le disait, ce n'est pas l'arabe qu'ils ont envie d'apprendre ou de parler. Parfois on dit aussi que ce n'est pas l'arabe de la mosquée, que c'est un arabe en effet littéraire, officiel. Selon les professeurs, donc certains élèves ou parents d'élèves préfèrent les cours donnés à la mosquée plutôt qu'à l'école. C'est ce que j'ai senti sur le terrain. Cela dit, j'ai envie de dire que ça part d'une bonne intention de la part du ministre. Un professeur cité dans mon livre me disait, avec la loi de 2004, qui a interdit les signes religieux ostensibles aux élèves dans les établissements scolaires, c'est comme si on avait mis finalement la religion au fond des cartables, en demandant aux élèves non pas de la renier, mais de la taire tout au long de la journée, alors qu'ils la vivent le matin, le week-end, le soir, comme tout un chacun. Oui, mais Frédéric et donc, Béguin, sans prendre en compte toute la dimension aussi culturelle de tout ça. Bien sûr, mais